ami, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 15 au 22 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Ok, les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Angels, please give me a reading for my Gemini. Angels, please give me a reading for my Gemini. Please, can I please have a reading for my Gemini? Gemini energy. Gemini energy, 15th through the 22nd of May 2020. What's going on with my Gemini angels? Gemini energy, 15 through the 22nd of May 2020. Thank you. Les Gémeaux. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous attendez ici de recevoir une communication. Et si jamais vous n'attendez aucune communication, c'est carrément quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous. Mais oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que la personne qui veut rentrer ici en contact avec vous, c'est quelqu'un réellement avec qui vous n'avez plus envie de parler, quelqu'un avec qui vous n'avez, quelqu'un que vous n'avez plus envie de sentir, ou quelqu'un effectivement que vous n'avez pas envie de sentir. On a essayé dans une situation où vous avez l'impression que quelqu'un vous écrit un peu trop tard, quelqu'un vous appelle un peu trop tard. C'est peut-être ici quelqu'un que vous-même, quelqu'un que vous-même vous aviez vraiment, avec qui vous aviez réellement espéré parler dans le passé. Quelqu'un que vous aviez attendu. Pour d'autres, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que vous attendez une personne. Pour d'autres, il est même probable que vous avez même pleuré ici. Juste parce que vous aviez envie de communiquer avec quelqu'un. On a ici quelqu'un qui vous a pris en bourrique. On a ici quelqu'un qui vous a pris, excusez-moi, comme un ou une imbécile. On a ici quelqu'un puis c'est un parti dans vous, si c'est même vous ici qui avez carrément voulu présenter vos excuses à une personne dans le passé. On a ici quelqu'un qui n'a carrément pas accepté vos excuses, qui n'a jamais su accepter vos excuses. Ou pour d'autres, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais excusé, tout court, simple au fait, comme bonjour. On est ici dans une situation où si jamais vous vous êtes ici séparé d'une personne dans le passé, il est probable que vous avez toujours voulu recevoir des explications, toujours voulu entendre les explications de votre partenaire. C'est-à-dire que quand tu viens vers moi, explique-moi réellement d'abord, 1, pourquoi on s'est séparé, 2, pourquoi on se sépare, 3, pourquoi tu reviens ou pourquoi tu ne veux plus revenir. Amine, je ne sais pas, excusez mon chien, ok? Amine, je ne sais pas, mais c'est dans le sens like, j'ai juste besoin d'explications en fait. Si toi et moi on était capables de communiquer comme des frangins dans le passé, si toi et moi on était capables d'être sur la même longueur d'onde dans le passé, explique-moi pourquoi aujourd'hui c'est différent. Parce que quand on s'est séparés, effectivement, j'ai essayé d'être mature, j'ai essayé de canaliser mes émotions. Oui, je pleurais. Peut-être que j'étais, crazy, gaga, je sais pas. À espérer que tu reviennes ou whatever. T'es jamais revenu. Mais au moins, au fait, une communication dans un certain sens pour qu'on puisse savoir, où on part. Qu'est-ce qu'on fait de nous? Je t'ai attendu, tu vois. Parce que pour moi, aimer quelqu'un, c'est être fidèle à cette personne. Aimer quelqu'un, c'est être réel avec cette personne. Pour moi, c'est ça. Explique-moi donc le but de notre relation. Pour ceux qui veulent lire les cartes, je ne sais même pas pourquoi je vous montre, parce que ça n'a carrément... C'est mon intuition.
Vous pouvez pas comprendre. Mais tout vient de la carte, ouais. Whatever. Ceux qui lisent les cartes pour lire les tarots, vraiment, je me pose des questions. Faites quoi? Les écoles de ça? École de lecture de cartes? Inscrivez-moi, s'il vous plaît. Parce que je connais aucune définition des cartes. Whatever. So. Dans le passé, quand on était en couple, la communication était la clé de notre amour. On était comme des meilleurs amis. On pouvait tout se dire. Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que si tu te sépares de moi, ok? Like, peut-être on peut parler. Ou bien c'est juste une manière pour toi de manipuler mes pensées. Pour que je n'arrête pas de me poser des questions. Pour que je n'arrête pas de me dire, en fait, mais pourquoi tu es parti? Est-ce que tu reviens? Me prendre en bourrique? Ou me prendre en sapin l'hypopète, si c'est français. Mais pour certaines parties d'entre vous, on est à ici dans une situation, il est probable que vous avez affaire à un partenaire qui a toujours cru qu'il était au-dessus de vous. Quelqu'un qui est couronné ou qui s'est couronné, proclamé par lui-même roi, reine de sa propre ou de son propre entourage. Quelqu'un peut-être qui a l'impression que... Vous voyez, c'est un peu le genre de personne qui est entourée d'amis, qui a l'impression que ce sont des vrais amis, mais en fait, ce sont tous des faux culs, des faux amis ou whatever. Et qui a l'impression à un certain point qu'il a beaucoup plus de valeur que vous et qu'en fait, il n'a carrément aucune intention ou aucune envie ou peut-être qu'il n'a aucun intérêt à rentrer en contact avec vous pour vous donner peu importe quelle explication de ce pourquoi on s'est séparés. Pourtant, quand toi et moi, on était ensemble avant, tu ne te comportais pas comme ça. Pourtant, quand j'étais dans ton lit, hein, quand j'étais dans ton lit, là, tu prenais ton pied, tout était chic, là. Là, tu voyais ma valeur. Ou bien tu ne voyais pas ma valeur, pourtant tu levais le coude. Tu ne vois pas ma valeur. Tu levais le coude. Ton concombre était lisse. La boîte à biscuits était ouverte. Tout allait bien. Ton saucisson et ton bacon du matin. Oui, en ce moment-là, tu voyais ma valeur. En ce moment-là, tu pouvais communiquer. Et une fois que tu as fini de prendre ton pied, c'est là maintenant tu te rends compte que ouais, tu es de la même classe sociale que je sais pas, que certaines personnes, ou encore que tu es d'un groupe, en fait, c'est un peu du genre, c'est maintenant que tu te rends compte, en fait, après m'avoir utilisé, que toi, ton entourage est meilleur que mon entourage, peut-être que quoi, tu fais un peu plus d'argent que moi, donc toi et moi n'est pas sur la même longueur, donc whatever, like the fuck. Tu finis de m'utiliser et c'est comme ça que tu te comportes avec moi. Et puis, c'est d'un parti d'entre vous, il est probable que vous avez même ici quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, quelqu'un qui a un rang vraiment élevé du vôtre, que vous avez aimé dans le passé, qui s'est foutu de vous comme de la merde. Peu importe que ce soit en amour ou dans les finances. Parce que pour d'autres, dans les finances, il est probable que ce soit ici un patron qui s'est foutu de vous, qui a craché sur vous, craché sur votre travail, qui se croit tout permis parce qu'il est le boss, ou encore tout permis parce qu'il a des éloges, ou parce que, je sais pas, il a, pour certains, c'est quoi, plus de subscriptions. Pour d'autres, petit clin d'œil sur le côté, pour les espions. Pour d'autres, c'est carrément quelqu'un peut-être, je sais pas, qui fait plus d'argent que vous. Cracher sur vous, cracher sur votre travail. Et aujourd'hui, on a ici monsieur et madame, je ne sais pas qui veut carrément rentrer en contact. Oh, j'ai un email à envoyer, une communication, il faut qu'on parle. Ah, aujourd'hui, on a la même valeur. Aujourd'hui, tu me vois. Qu'est-ce que tu veux me dire? What the fuck you want to tell me? Ok? Donc, on est ici dans une situation où vous êtes sur le point de recevoir le message d'une personne vraiment que vous n'avez pas envie de sentir. Une personne qui ne sent pas bon de loin. Ne sent pas bon de loin. Ta colonne, je ne sais pas c'est quel parfum tu as mis là, chérie. C'est trop fort. Elle sent pas bon de loin. Move away. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, just please give me
More information on this reading, please. Yep. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a aujourd'hui quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, soit pour vous demander pardon, ou encore pour reconnaître un tant soit peu le cas de votre valeur. Surtout s'il y a une différence d'âge entre vous et quelqu'un. On a ici quelqu'un qui veut carrément rentrer en contact avec vous. Soit pour parler, prendre un verre, juste communiquer, pour d'autres, pour s'excuser, pour reconnaître votre valeur. Un temps soit peu se réconcilier. Mais en fait, j'ai l'impression que les excuses d'une personne, tu vois, vous n'en avez carrément rien à foutre, rien à cirer, rien à branler. Moi, je sais pas ce que branler veut dire, hein, les enfants de Molière. Je sais pas, expliquez-moi. Je sais juste que c'est le mot qu'il faut. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes carrément ici même dans une situation où vous êtes carrément tombé enceinte d'une personne, d'un haut rang, quelqu'un qui est d'un haut rang, vous êtes tombé enceinte de lui, cette personne vous a carrément rejeté, comme quoi, ah non, je suis pas avoir un enfant avec toi, machin. C'est maintenant qu'on a ici cette personne qui veut venir dire, écoute, je veux prendre la responsabilité de l'enfant. Écoute, je veux prendre ici ma responsabilité en tant que père. Mais c'est juste qu'il y a certaines choses qui ont été dites, certaines choses qui ont été faites, que vous-même, vous savez, hein, vous ne pouvez pas digérer ça. Ça donne la gastro. Ça donne gastro. Assez de... Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a ici les vierges, les cancers, scorpions. Bisous, bye.